Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et après nous avoir embarqué à bord du Charles de Gaulle, le porte-avions le plus célèbre de l'armée française en janvier dernier, Michel Drucker nous propose une immersion au cœur de la police et de la gendarmerie ce dimanche à 20h50 sur France 2. Michel Drucker, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci bonjour beaucoup d'être Bonjour, en direct Michel. avec nous sur Europe 1 ce matin. Tiens, vous aurez une nouvelle présidente à partir de la fin du mois d'août sur France 2, puisque ce sera la nouvelle patronne de France Télévisions. Vous dites quoi? Tant mieux, c'est bien, c'est une bonne idée ou une de plus? Je l'ai rencontrée il n'y a pas tellement longtemps, au studio Gabriel. On a visité tout le studio. Je l'ai trouvée, elle a un vrai charisme. D'abord, elle est grande, elle est impressionnante. C'est la première femme PDG que je connais. C'est la 15 ou 16e, mais c'est la première femme. Jeune, brillante, rapide. Et ceux qui disent, oui, mais elle n'est pas du bâtiment, est-ce qu'elle connaît rien? Attention. Elle connaît rien à la télé. Attendez, je vais vous dire que M. Méheux venait de la pétrochimie. Il a vite appris. Et Patrick Lelay, il venait du BTP. Il a vite appris. Donc c'est un bon choix, Delphine Ernotte, c'est ce que vous dites? En tout cas, je vais voir quel est son staff, parce qu'on ne connaît pas encore sa Dream Team. Mais en tout Et cas, ils ont bien fait d'écarter Rémi Fimelin? de toute façon, il avait terminé son mandat après Oui, mais 5 il pouvait ans. être renouvelé. J'ai rarement vu, moi, quelqu'un nommé par un régime précédent être renouvelé, moi, dans l'histoire de la télévision. Donc c'est une décision politique? Non, mais voilà, on a estimé qu'il fallait changer, mais moi, je voudrais quand même lui rendre hommage, parce que le bilan, moi qui vous écoute tous les matins, jamais les feux ont été autant ouverts dans le service public. Donc c'est une connerie de le virer, alors? Une connerie, je sais pas, mais je veux dire Si tout va bien, si c'est un président qui réussit, si c'est un président où les feux sont au vert. Le système, il est comme ça. On a rarement vu quelqu'un renouvelé dans l'histoire de la télévision. Il part sur un très très bon bilan. Et puis c'est une page qui se tourne, comme c'est une page qui se tourne à Canal, une page qui va se tourner à TF1 l'année prochaine. En tout cas, vous en avez vu des pages se tourner depuis le temps que vous faites de la télévision, dans le service public aussi. Est-ce que ça vous inquiète quand ces pages se tournent? Aujourd'hui, vous êtes un peu fataliste? Non, moi j'adore, je suis très attaché. Moi, ça fait 50 ans maintenant et j'en ai passé 45 dans le service public. Je suis très attaché à ma chaîne. En plus, c'était pas évident pour moi de succéder à Jacques Martin il y a 15 ans. Et maintenant, vivement dimanche prochain, est le premier talk-show d'avant-soirée et en audience et en part de marché et de très loin. Donc j'ai tort de me plaindre, j'ai plein de projets, j'ai une pêche d'enfer. Je suis très très attaché à France 2, moi. Et vous avez dit quoi quand vous avez vu Delphine Ernotte? Vous lui avez dit j'ai envie d'en faire plus sur France Télé? Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle vous téléphone d'abord. C'est bien. Non, je lui ai dit, je vais pas donner des conseils. Non, mais pour vous-même, elle a dû vous dire qu'est-ce que vous souhaitez, je suppose. Non, pas du tout. Non. Ce qui m'a intéressé, c'est de savoir d'où elle vient. Donc, par des formations professionnelles, je l'ai un peu interviewée. Et puis, on a beaucoup de points communs. C'est une fille de médecin, sœur de brillants diplômés. Il y a beaucoup de choses que Mais nous Michel avons en Drucker, commun. sur vous précisément, vous lui avez dit que vous vouliez faire plus de choses? Non, je lui ai rien demandé. Que vous vouliez une quotidienne, par exemple? Non. Vous vouliez plus de prime? Non, je lui ai rien demandé du tout. Je lui ai simplement dit que j'étais à ses dispositions et que je roulerais pour elle comme j'ai roulé pour tous les présidents, parce que je roule pour le service public, qui n'a jamais été aussi brillant, il faut le dire. Et puis c'est une nouvelle aventure, c'est sympa une nouvelle aventure. C'est étonnant, vous défendez beaucoup, je vous ai rarement entendu défendre autant le service public ce matin en disant tous les feux sont au vert, je défends le service public. Mais c'est la vérité, vous le dites vous-même tous les jours, Jean-Marc, quand je vous écoute. Oui, mais je trouve que vous le défendez assez fortement dans une période qui est compliquée pour TF1, compliquée pour Canal. Et vous vous dites que le service public a une carte à jouer en ce moment? Sur 50 ans de télévision, j'ai passé 45 dans le service public, et la plupart du temps le week-end. Donc je connais bien cette maison. Moi, je serai un animateur de 20 ans aujourd'hui, c'est là où je voudrais aller. Vous pensez que ça fait rêver le service public aujourd'hui? C'est en tout cas là où on peut faire des choses. C'est là où on peut avoir de l'ambition. Mais il n'y a pas de place pour les jeunes animateurs, Michel Drucker? Ben si, comment ça? J'ai entendu Madame Dana Astier dire que Cyril Ferraud est très brillant. Ouais. Il est jeune, Cyril Ferraud. Jeune. Il y a beaucoup de jeunes animateurs. Non, pas du tout. Le service public, c'est là où on peut tracer son sillon. Je n'aurais jamais fait cette carrière, une carrière aussi longue, sans le service public. Dimanche 20h50 sur France 2, on va vous retrouver pour une nuit avec la police et la gendarmerie. Ça, si ma carrière devait s'arrêter dans les semaines qui viennent, c'est une des émissions que j'aimerais laisser, vraiment. Mais déjà, pourquoi c'est mis un dimanche et pas un samedi soir qui est a priori le jour où on vous attend? Je trouve que c'est une très très bonne idée, parce que c'est pas une émission de divertissement, c'est une émission profonde, avec du fond. Mais le dimanche, c'est le ciné sur France 2. Oui, mais 2 jours avant le 14 juillet, je trouve que c'est une très bonne idée, faire une contre-programmation. J'espère que ça marchera, parce qu'on s'est donné beaucoup de mal. On a tourné pendant 6 mois, on a tourné ça depuis le ministère de l'Intérieur, sous le patronage, sous le parrainage de M. Cazeneuve.
J'avais envie de faire ça parce que depuis les attentats de janvier, en passant par la Germanwings et tout ce qui s'est passé et la menace terroriste, j'ai l'impression, moi, parce que je vais beaucoup en France, que jamais les Français ont été aussi proches de leur police et de leur gendarmerie. Et c'est donc une émission hommage en même temps absolument. que vous vouliez rendre. Oui, il y a 15 reportages, il y a beaucoup de stars qui sont en immersion et dans la police et dans la gendarmerie. Danny Boone est avec le RAID, car il va faire une émission, il va faire un film qui a un rapport avec le RAID bientôt à la rentrée. Laurette Tillman est à la brigade fluviale, voilà. Antoine Duléry au commissariat de Villeurbanne, Richard Béret au GIGN. Daniel Auteuil est venu visiter le Quai des Orfèvres avec moi. Jean Reno est là parce qu'il est la vedette d'un film qui s'appelle Anti-Gang qui sort au mois d'août, donc c'est vraiment, on est dans le sujet. Les chansons ont aussi un rapport avec le thème. Il y a 15 reportages très impressionnants. Le lieu est assez magique et je pense qu'avant le départ en vacances, c'était bien que les Français soient un peu rassurés par les policiers et les gendarmes qui ont pris des risques considérables au cours de ces derniers... C'est clair. Et les Français leur rendent bien a priori, ça c'est dimanche 20h50 France 2. Et j'ai vu que pour le 14 juillet, vous serez à bord d'un hélicoptère. Oui, alors il y a 2 ans, j'étais à bord d'un Alpha Jet de la patrouille de France, j'avais survolé tout ça. Là, j'aurai une caméra sur moi à bord du Tigre, qui est l'hélicoptère franco-allemand de combat. Donc je serai dans le défilé avec l'aviation légère de l'armée de terre. Je vais ce soir passer la soirée avec les pilotes et je vais répéter demain à Villacoublay car c'est quand même physiquement assez costaud. Vivement dimanche, ça continue la saison prochaine. 18 saisons. Comment ? 18 saisons. 15. 1988 à 1998. Non, votre assistant doit être lourdet, c'est 15. Ah bon, d'accord. J'ai vu le début, 20 septembre 98. Non, 15. Ça fait 15 ans exactement. On a succédé à Jacques Martin il y a 15 ans. C'est la meilleure saison. C'est la saison où on a eu quelques exclus. Ça y est, il est lourdet. Ouais. Je suis en train de lui dire en régie. Mise à pied dans un premier temps. C'est une saison qui a été la meilleure. Et c'est une saison, je ne voudrais pas faire de l'ironie par rapport à Canal+, où pour la première fois depuis des années, les grandes compagnies américaines ont donné l'exclusivité à Vivement Dimanche. Clooney, Monuments Man, Matt Damon. Ça a été de vraies émissions événements. Voilà, Brad Pitt, il est venu chez nous, Angela Jolie est venue chez nous, Adjani est venu chez nous. C'est quand même un signe. C'est un signe que l'émission va bien. Et de mieux en mieux. Dans ce que vous faites aussi, il y a le grand show, ça continue ? Oui, avec Franck Sera, on va on va faire encore sans doute 3 grands shows. Parce qu'on aime bien cette émission et la chaîne l'aime bien également. Champs-Élysées, c'est fini ? Ah oui. Mais ils ont gardé la marque au show, on ne sait jamais. Vous auriez envie de le relancer ? Peut-être 2 ou 3 dans l'année, exceptionnelle comme ça. L'année prochaine ? Parce que moi, pas. Peut-être pas l'année prochaine, parce que l'année prochaine, je vais être sur scène. Alors voilà, c'était le dernier point. Métier. Projet de one-man show. D'abord, je fais un bouquin qui se termine là, qui va sortir en octobre, qui s'appelle Une année pas comme les autres, parce que c'est une année pas comme les autres, c'est une année où j'ai décidé d'aller sur scène. J'expliquerai pourquoi. Vous avez 50 dates de prévues, c'est assez incroyable. Oui, on va faire une trentaine de dates d'abord en province. Et vous raconterez vos souvenirs en fait. Et ensuite, on ira sur la scène des Bouffes Parisiens, parce que c'est Jean-Claude Brialy, patron de ce théâtre, qui m'avait donné cette idée il y a très longtemps. Donc on aura l'occasion d'en reparler quand vous lancerez tout ça. J'avais envie de raconter tout ce que j'ai vécu, j'avais envie d'émouvoir les gens, de les faire sourire. Vous qui me connaissez bien, j'ai passé suffisamment de temps dans cette maison, vous savez que j'aime bien raconter et que j'ai bonne mémoire. Et puis un petit mot, parce que vous avez beaucoup touché les Français en parlant de Michel Delpech. Oui, je le vois régulièrement, Michel. Je l'ai vu encore avant-hier. Comment va-t-il ? Il va comme quelqu'un qui sait ce qu'il a et qui affronte la maladie avec beaucoup de courage. Et je le vois vraiment beaucoup, parce qu'on a débuté ensemble. Et puis je trouve qu'il a une façon d'affronter sa maladie qui est assez exemplaire. Vous attendiez à cette vague d'émotions quand vous en avez parlé, parce que c'était une petite phrase, finalement, et ça a pris... Sorti un peu de son contexte. Parce que quand je le vois, je sens qu'il a envie que je parle de lui, je sens qu'il a envie que je donne ses nouvelles. Il est très heureux d'entendre ses chansons qui passent à la radio. C'est un garçon exceptionnel, Michel, et c'est vrai que affronter la maladie quand on est jeune, qu'on est chanteur et qu'on est atteint là où on a eu les plus belles émotions, c'est-à-dire la voix. C'est quand même extrêmement cruel, mais il fait preuve d'un courage magnifique et je me marre avec lui, je le vois régulièrement, je l'embrasse s'il nous écoute. Je le vois tout le temps, Michel. Effectivement. On fait une pause, on se retrouve dans un instant.